Un homme âgé vient au secours d'une mère célibataire lorsqu'une roue se détache de la poussette de son bébé. Quelques jours plus tard, il se retrouve à bord d'un jet privé en route pour une destination tropicale. Joseph Benjamin n'avait pas beaucoup de rêves. À 72 ans, ce veuf, père de 2 enfants, savait ce que la vie lui réservait chaque jour. Il se levait au lever du soleil et se rendait à vélo à la boulangerie pour acheter des petits pains frais. Il revenait ensuite à vélo, prenait son petit déjeuner, effectuait quelques tâches ménagères et attendait l'heure du déjeuner. L'après-midi, il se rendait dans son petit atelier et bricolait ses inventions jusqu'au dîner, puis il se couchait au coucher du soleil. La vie était toujours la même jusqu'à ce qu'il rencontre April et Emma. Ce jour-là, Joe a commencé par pédaler jusqu'à la boulangerie, mais en chemin, il a vu une jeune femme en survêtement gris qui se débattait avec une poussette désuète et disgracieuse. L'une des roues de la poussette s'était détachée et la femme semblait essayer de la remettre en place tandis que son bébé poussait des cris de protestation à l'intérieur de la poussette déséquilibrée. « Excusez-moi », dit gentiment Joe. « Vous avez besoin d'aide ?» La femme leva la tête et Joe vit des larmes dans ses yeux. « Oui, dit-elle. Je crois que oui. » Puis, au grand désarroi de Joe, elle s'est mise à pleurer. « S'il vous plaît, ne pleurez pas, » dit Joe en tapotant maladroitement l'épaule de la femme. « Nous allons bientôt tout réparer comme si c'était du neuf. Je suis tellement stupide, » s'est écriée la femme en sanglotant. « Je n'aurais jamais dû sortir cette vieille poussette, mais… c'était la mienne quand j'étais bébé, vous voyez. » « Si est bien, » dit Joe. « J'ai mis de côté tous les vieux jouets de mes enfants et mes petits-enfants les adorent. » La femme lui a souri en disant, « Oui, j'ai aussi tous mes vieux livres et jouets d'enfants. Mais je ne pensais pas que la poussette était si bizarre. » Elle se trouvait dans le grenier de l'ancienne maison de mes parents, et je ne suis devenu nostalgique. « Voyons ce que nous pouvons faire, » dit Joe. Il a pris sa petite trousse à outils dans les sacoches du vélo et s'est agenouillé près de la poussette. Ah, elle n'est pas cassée. L'un des écrous de roue est desserré, si est pour cela qu'il a lâché. Joe bidouilla un peu la roue puis dit, « Vous feriez mieux de sortir le bébé, la roue pourrait donner une petite secousse lorsqu'elle se remettra en place. » La femme prit le bébé et regarda avec anxiété Joe remettre fermement la roue à sa place. « Voilà, » s'écria Joe. « Réparé et prêt à rouler. » La femme sourit joyeusement en câlinant son bébé. « Merci, » a-t-elle crié. « Vous êtes un chevalier en armure étincelante. Vous avez évité que mon premier jour de retour à Cheyenne ne soit un désastre total. Où viviez-vous ? » demanda Joe. « Je suis allé à l'université en Californie, » dit la femme. « Vous avez de la chance, je ne suis jamais allé en Californie, ni nulle part ailleurs. Je n'ai jamais vu l'océan, » a commenté Joe. « La Californie est un endroit charmant, » dit la femme. « Mais je veux que ma fille grandisse dans mon ancienne maison. J'aimerais que mes enfants ressentent la même chose, » soupira Joe. « Parfois, je passe des années sans les voir, ni mes petits-enfants. » « Comment s'appelle votre petite fille ? » « Emma, » dit la femme. « Et moi, je m'appelle April. »
Je m'appelle Joe, dit-il en lui serrant la main. Vos parents ont de la chance. Les yeux d'April se sont à nouveau remplis de larmes. Ils sont décédés il y a 1 an, a-t-elle expliqué. Et il me manque tellement. Écoute, April, dit Joe. Et si Emma et toi alliez prendre un café avec un vieil homme? Joe emmena April et Emma dans son café préféré, de l'autre côté de la rue. Les 2 adultes discutèrent pendant qu'Emma, allongée dans sa poussette, jouait avec ses orteils. Et, Joe, dit April. Emma et moi partons en excursion demain, pourquoi ne pas nous rejoindre? Joe était heureux d'accepter l'invitation, et April s'est donc arrangé pour venir le chercher chez lui tôt le lendemain matin. Il attendait sous le porche lorsqu'une grosse voiture noire conduite par un chauffeur s'est arrêtée. C'était la voiture d'April. Joe était stupéfait. Il s'est exclamé, « Ouah, si est une sacrée voiture. Mais où allons-nous » April, qui portait un grand chapeau, lui a souri. Si est une surprise. Et quelle surprise! La voiture les a emmenés à l'aéroport et directement sur le tarmac. Allez, Joe, dit April. Sors de là. Joe s'exécuta et eut la frayeur de sa vie lorsqu'il vit un magnifique jet privé aux lignes épurées rouler vers eux. Qu'est-ce ce qui se passe? S'écria Joe, alarmé. Nous allons à la plage, dit April avec un grand sourire. Vous allez voir l'océan. Joe monta à bord du jet. Il ne revenait pas. Moi, en train de voler, c'est ce qu'il écriait. Voir l'océan. Je ne reviens pas. Je voulais vous faire la surprise, dit April. Parce que vous avez été une belle surprise. Très peu de gens prennent la peine de s'arrêter et d'aider une mère en détresse, Joe. Tu es un gentleman, et tu mérites des choses merveilleuses. Il s'est avéré qu'April avait hérité de ses parents une société d'affrètement de jets privés et qu'elle avait toujours un avion à disposition. Dès lors, Joe est devenu un invité permanent pendant les vacances et les escapades d'April, ainsi que le grand-père de la petite Emma. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie peut réserver des surprises incroyables. Joe pensait savoir ce que la vie lui réservait, mais il se trompait. Il est devenu un grand-père de substitution et un grand voyageur à l'âge de 72 ans. Un acte de gentillesse peut changer votre vie. Lorsque Joe est venu à la rescousse de la jeune maman, il n'aurait jamais imaginé qu'elle était millionnaire et qu'elle réaliserait son rêve de voir l'océan. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.